Alors, bienvenue sur ce premier cours en ligne et interactif, puisque lorsque vous êtes fatigué de m'entendre parler, vous pouvez faire une pause. Et même, si je parle trop vite, vous pouvez faire une pause aussi. Regardez bien là. Voyez-vous là, j'ai arrêté de parler parce que vous y avez pensé. Mais vous pouvez aussi utiliser votre petit doigt là, puis cliquer sur votre souris. À ce moment-là, ça vous permet. Oh, si vous utilisez votre téléphone, ça va être votre petit doigt aussi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez arrêter la vidéo si ça va trop vite. Eh bien, voilà, l'accueil est fait, bienvenue. Alors, nous allons parler d'inférence aujourd'hui, comme je l'avais annoncé. Bon, l'inférence, ça peut être une source d'inquiétude pour certains. Et à cela, je réponds tout de suite, il est trop tôt pour s'inquiéter. Il faut commencer par amener au conscient ce que vous savez inconsciemment. Et boy, ça a l'air profond ça ce matin, hein, après tous ces examens que vous avez passés, enfin c'est terminé. Eh bien, je vais être plus clair, inquiétez-vous pas, mais pour ce faire, j'ai besoin que vous ayez une feuille à côté de vous, sur laquelle vous allez devoir noter ce que je vous demande. Je vais vous montrer ce que c'est amener au conscient ce qu'on sait inconsciemment. Et pour ce faire, on va corriger ensemble la quatrième question de l'examen de lecture de cette semaine. Vous vous souvenez, celle où il y avait un peu d'inférence. Bon, pour avoir corrigé tous vos examens, je peux vous annoncer que on a encore un peu de travail à faire pour l'inférence, mais vous allez voir que la réponse était très simple en réalité. Vous la connaissiez tous, pardon, mais fallait l'amener au conscient. Donc, on y va. On va faire ensemble cet exercice. Donc, rappelez-vous qu'on nous demandait pourquoi le jeune garçon dans l'histoire avait peur, pourquoi il était envahi par cette émotion-là. Donc, on va sortir, on va écrire sur votre feuille blanche, hein, ou votre feuille lignée, tout ce qu'on sait. Donc, on sait premièrement qu'il est question d'une batterie. Allez-y, écrivez batterie. Zach, je te vois, Zach, t'écris pas. Allez, allez. Écrivez tout le monde, écrivez batterie sur la feuille. Si je fais trop vite, vous faites une pause sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la batterie? Il faut l'écrire aussi sur la feuille. Excusez-moi, j'arrête pas de regarder l'écran. Vous savez de quoi je parle, hein? Vous avez fait votre exposé récemment, donc je vais essayer de me concentrer sur la caméra. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la batterie? Eh bien, on sait qu'elle vaut cher. On sait que c'est une révolution industrielle qu'elle vaut cher. On va écrire simplement technologie nouvelle vaut cher. On écrit ça. Donc, on écrit batterie, on fait une flèche, on écrit technologie nouvelle vaut cher. On peut aussi écrire avec une autre flèche en dessous de batterie, risque de vol. Il y a des gens qui vont vouloir la voler parce qu'elle vaut cher. C'est pas mal ce qu'on sait sur la batterie. Ensuite, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte dans cette question-là. Ce sont les policiers. Donc, on écrit un petit peu plus bas, policiers. Et qu'est-ce qu'on sait sur les policiers? Ben, que les policiers sont parfois synonymes de problème. Donc, on va écrire policier, une flèche. Donc, problème possible. Je ne ferai pas de pause pour rien, vous pouvez faire les pauses avec vos doigts. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on sait sur les policiers? Bon, on sait que flèches peuvent accuser. Donc, on peut accuser, quand on est policier, quelqu'un. Et dernière chose, une troisième flèche, venu interroger père. On va dire, je le savais tout ça, monsieur. Écrivez pareil, venu interroger père. Donc, ça, c'est les éléments qu'on connaît sur les policiers. On a des éléments sur la batterie. Voilà, c'est assez pour pouvoir répondre à la question, sauf que faut aller plus loin pour pouvoir répondre totalement à la question. On va regarder les éléments qu'on a jusqu'à présent. Bon, le fait que ça peut entraîner des problèmes, quel genre de problème ça peut entraîner? Ah, on va préciser. Le problème, c'est pas assez clair. On va partir de problème, on va faire une flèche. Quel genre de problème qu'on peut avoir? Eh bien, on peut évidemment avoir un procès. On va écrire procès. Donc, en dessous de problème, on fait une flèche, on écrit procès. Et ce procès-là pourrait mener à quoi? Oh! Le papa pourrait aller en prison. Oui, on l'écrit. En dessous de procès, on va écrire une flèche, on écrit prison. Voilà, déjà on complète les éléments qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on sait sur la prison? Vous pouvez écrire à la limite que prison, ça entraîne qu'on est enfermé, mais ça, c'est pas mal sous-entendu. Donc, qu'est-ce que ça entraîne le fait qu'un père aille en prison? Ah, ça, il va falloir qu'on l'amène au conscient. Eh bien, ça entraîne que le père est presque plus présent. Donc, le garçon perd son père. Donc, prison, flèche, père, perdu.
Perdu dans le sens qu'on le voit presque plus. Vous pouvez écrire père presque plus vu si vous préférez. Encore une fois, faites une flèche. Vous faites une pause si je vais trop vite, hein, si vous n'avez pas le temps d'écrire. C'est important, c'est ça l'idée de du concept YouTube. Parfait. Donc, on a dit que le père pouvait donc de plus être disponible pour son garçon, évidemment, mais ça va entraîner aussi d'autres possibilités. Là, je vois lever la main, mais c'est une capsule YouTube inutile. Donc, deuxième chose, quand un père est en prison, eh bien, il y a un problème de revenus pour la famille. Donc, problème d'argent. Là, vous commencez à sentir que vous êtes capable de répondre à la question de façon complète. Hein? Et ça, voyez-vous, pour à peu près 25 à 30% des élèves, tout ce que je viens de dire, c'est apparu comme ça, dans leur tête. Oh, excusez, peut-être dur pour vos oreilles ce que je viens de faire. Donc, j'essaie d'être moins bruyant. Donc, peut-être que ça vient, il y a certains élèves, ça devient automatique dans leur tête. Moi, c'est mon cas. À cause que je vois des images dans ma tête, tout ça, là, ça apparaît en une seconde dans mon cerveau, même quand j'avais votre âge. Bon, ma femme, vous allez la voir l'année prochaine, elle, non. Ça apparaît pas du tout dans son cerveau. Ma femme a d'autres qualités extraordinaires que j'ai pas, mais cette particularité de l'être humain-là, de voir des images, elle voit des lettres. Comme la majorité des gens, si je dis cheval, elle voit C-H-E-V-A-L, moi je vois le cheval, la photo. Donc, puisque je vois les photos dans ma tête, tout ce que je viens de vous dire apparaît rapidement comme un film dans ma tête. Pour les autres, il faut l'écrire sur une feuille, ce qu'on vient de dire, pour que vous aussi, vous ayez accès, grosso modo, au film. Si vous ne le faites pas, ils ne viendront pas, les réponses. Et les questions d'inférence vont être très mal réussies. Donc, on a des informations ici. On se replonge dans la question qui était « Pourquoi ?» On va l'appeler Jeannot, là. Je sais que c'est pas Jeannot son nom, mais enfin bref, vous connaissez mon affection pour Jeannot. Donc, pourquoi Jeannot, il était inquiet, là, quand il vient voir Rick Dallaire? Bon, il était inquiet parce que, évidemment, tout ce qui arrive après, là, ça va pas dans la question. On veut savoir pourquoi il est inquiet à ce moment-là, lorsqu'il visite pour la première fois Rick Dallaire. Il est inquiet parce que, voyez-vous, il y a une batterie valant très cher que son père amenait à la maison qui a disparu. Oh, mon Dieu! Et ça, ça fait que l'université, inévitablement, le soupçonne l'avoir volé. Elle vaut cher, la batterie, puis il dit qu'elle a disparu. Vous voyez ce que je veux dire? 3. La police vient interroger Rick Dallaire. Et ça, là, le petit gars, quand il a vu la police dans la maison, il a fait « Oh, on a des problèmes! » Et ces problèmes-là, il faut les nommer dans la tête d'un petit garçon comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il a peur qui arrive de pire? Ben, que son père aille en prison. Et qu'est-ce qui va arriver si son père va aller en prison? Eh bien, il va plus le voir. Ou à la limite, j'acceptais aussi par des gros problèmes financiers pour la famille. Mais la très grande majorité m'ont dit, ben, il va perdre son père, il verra plus son père. Donc, voyez-vous, 3 réponses provenant du texte et 2 réponses qui provenaient de votre capacité de vous mettre à la place du petit gars. Et ça se fait pas naturellement. Bing! OK? Je sais, là, pour l'examen, je n'avais pas dit de sortir la feuille, là. Je comprends tout ça. C'était juste pour vous montrer à quel point on peut avoir besoin de le faire pour répondre à une question. Ah, c'était cruel, monsieur. Je m'excuse. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, vous avez ici une méthode pour pouvoir amener à votre conscient une question, les réponses permettant de répondre, les informations permettant de répondre correctement à une question. Bon, voilà. Là, c'était un exercice très facile. Là, je vais vous donner un exercice beaucoup plus exigeant. Ça pourrait vous prendre 10-15 minutes remplir votre feuille au complet si vous la poussez correctement. Donc, vous faites votre feuille blanche que vous devez me remettre en janvier. Donc, la feuille, là, où il y a, la feuille où il y a toutes les informations que je viens de vous dire, là, hein, cette feuille blanche-là, vous devez me la remettre en janvier avec la feuille d'exercice. Donc, inutile de Zach, je te vois venir, je l'écris pas. Non, tout le monde écrit. Oh, mais moi, je le vois dans ma tête. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir si tu le vois dans ta tête ou pas. 100% des élèves doivent remplir la feuille blanche pour me montrer qu'ils comprennent comment écrire et faire des liens pour pouvoir amener au conscient des informations qu'on savait inconsciemment. Faites l'exercice et n'oubliez pas de suivre les consignes sur Classroom. On se revoit dans une autre capsule.